ça n'a pas été une préparation idéale parce que pour rebondir sur ta question, j'ai été malade pendant, on va dire, mon impasse aux États-Unis pendant une bonne semaine. Et du coup, ça n'a pas été exactement la préparation que j'aurais souhaité. Ensuite, il faudra faire avec les armes du moment et tenter ma chance avec, je pense, des moyens qui vont me permettre quand même de jouer et de défendre des belles choses. Donc voilà, il faut y aller avec cet état d'esprit-là, sans se poser de questions, en essayant d'oublier ce qui s'est passé sur le début de saison qui n'a pas marché. Et voilà, de saisir les opportunités qui vont se présenter. Les sensations, c'est toujours compliqué à analyser parce qu'il y a des fois dans ma carrière où je ne me suis pas senti super, mais où j'allais vite quand même, et inversement. C'est pas les meilleures sensations de ma vie. Je reste sur, je pense, une grosse base de fatigue que j'ai eu du mal à, on va dire, à assimiler depuis le début de saison. Ensuite, voilà, comme je te dis, j'essaie de pas trop me poser de questions, d'agir un peu libéré, d'agir avec l'envie de bien faire et d'être performant sans trop ressasser ce qui a pu se passer ou sans trop écouter les signaux qui soient bons ou mauvais, parce que c'est vrai que dans la situation dans laquelle j'ai été, avec une longue absence de circuit, il y a forcément des doutes, il y a forcément de l'incertitude, il y a forcément eu des belles choses aussi au milieu, mais voilà, j'essaie de pas trop analyser tout ça, d'essayer de me détacher un peu justement de ces sensations, de ces repères, toutes ces indications pour justement laisser parler le naturel et essayer d'aborder les courses avec le plus de détachement possible. C'est bien sûr pas la préparation idéale que j'aurais aimé avoir, que c'est pas la saison rêvée, que ça a été compliqué sur le début de saison, qui a forcément eu des moments assez difficiles. Ensuite, si je suis là aujourd'hui et si je me présente au départ, c'est qu'au fond de moi, je suis persuadé que mon niveau ne s'est pas volatilisé en 2 semaines, parce que c'est ça, entre on va dire, tous les tests de pré-saison et le début de la Coupe du Monde, et que je suis persuadé que de toute façon, même si ça ne revient pas dans les prochaines semaines, l'an prochain, je serai en mesure de nouveau de pouvoir exprimer mon meilleur niveau, parce que j'aurai eu encore 7 mois de préparation pour voilà, prendre le temps de me reposer et prendre le temps de repartir sur des bases plus saines. Ça fait 10 ans que je suis au plus haut niveau, ça fait 7 ans que je gagne le général de la Coupe du Monde. Je suis l'athlète sans doute qui a le plus couru en Coupe du Monde sur ces 7 dernières années. Je suis le seul qui n'avait pas fait d'impasse. Je suis aussi celui qui est de loin le plus sollicité par les médias, par les partenaires. Et forcément, au bout d'un moment, on accumule, on se sent un peu invincible. Et puis ce début de saison, il m'a montré que personne ne l'était et qu'il fallait encore plus mettre l'accent sur la récupération, sur le repos. C'est bien sûr des choses dont j'avais conscience et sur lesquelles je pensais faire beaucoup, mais où il faudra être encore plus vigilant l'an prochain pour éviter que cette situation se reproduise. Ensuite, sans parler de l'an prochain, je suis persuadé qu'il y a de très belles choses à jouer sur ces championnats du monde. On a eu un Johannesburg qui a été exceptionnel sur le début de saison, exceptionnel en fait, qui a été au niveau de l'an passé, sauf que moi j'ai pas été en mesure de le challenger et finalement on ne connaît pas le niveau qu'il aura sur ces 2 prochaines semaines. Par contre, voilà, ce qui est sûr, c'est que sur ce début de saison, mis à part Johannes, j'ai rien à envier à aucun autre athlète, donc voilà, en essayant de mettre tout ça de côté, forcément j'ai envie d'y aller et je suis persuadé d'avoir une belle carte à jouer. Mon objectif en début de saison, c'était de ramener le titre. C'est ce que j'ai réussi à faire depuis les mondiaux de 2011 et c'est bien sûr ce que je vais essayer d'aller chercher. Ensuite, j'arrive pas dans la même situation que d'habitude et il faudra s'adapter, il faudra rebondir, il faudra accepter les coups de moins bien s'il y en a, il faudra surfer sur la réussite si elle vient de suite. Voilà, ça pour l'instant je le sais pas, mais en tout cas mes objectifs ils sont similaires à avant mon impasse, c'est de jouer la gagne et de me battre pour le podium sur chaque course.